Bonjour, donc je m'appelle Alexia, je suis la maman de Elan qui a été diagnostiquée d'une leucémie lymphoblastique de type B le 16 février dernier. En fait, il est tombé malade, il avait de la fièvre et je l'ai emmené chez le pédiatre et qui m'a dit que, au vu de son état, qu'il supportait pas la maladie, qu'il valait mieux que je l'emmène à l'hôpital de la Timone pour qu'on lui fasse un bilan sanguin. Et du coup, quand on est arrivé à l'hôpital, il a été pris en charge très rapidement. On lui a fait un bilan sanguin, on m'a dit que les résultats n'étaient vraiment pas bons et que du coup, il faudrait que je monte en service pour qu'on fasse plus d'examens. Et le lendemain, le diagnostic est tombé, donc il avait une leucémie. Voilà, après, il a fallu d'abord le soigner parce qu'il avait une infection avant de pouvoir commencer les traitements. Il a fallu le soigner, donc ça a pris une dizaine de jours. Ensuite, installation du PAC et ensuite on a pu commencer le traitement de chimiothérapie. Donc on a été, les médecins, ils ont été top. Vraiment dès le début, dès qu'on est arrivé, on a été super bien encadrés par rapport à l'annonce de la maladie. Donc franchement, les médecins, ils ont été au top. Il y a les psychologues aussi qui sont venus, qui ont parlé, qui ont discuté avec eux. Et en fait, ils faisaient 1 mois et demi en secteur protégé. Donc, vous pouvez voir personne, ils ne pouvaient pas sortir de la chambre. On s'alternait avec papa. On faisait à peu près 3-4 jours chacun pendant tout ce temps, parce que du coup, il fallait gérer les 2 grands à la maison, qui allaient à l'école, etc. Ça a été une lourde nouvelle. Pendant longtemps, je me suis dit, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis dans un cauchemar. Comment est-ce qu'on va sortir de là? C'est pas possible. J'avais l'impression de m'enfoncer dans un puits et de pas réussir à en sortir. Et en fait, je pense que vraiment, moi, ce qui m'a aidé, c'est de discuter avec les autres parents qui étaient en secteur protégé aussi, puisque du coup, je connaissais pas encore l'hospitalisation de jour. Et en fait, en discutant avec eux, ça a permis vraiment de m'apaiser et de me dire que de toute façon, en fait, j'avais pas le contrôle sur ça et que la seule chose que je pouvais faire et que son papa pouvait faire, en fait, c'était de l'accompagner, d'être là pour lui, quoi, en fait, de le faire rigoler, de le faire jouer, de faire en sorte que tout se passe bien. Je pense que c'était vraiment la première période, que vraiment l'hospitalisation en milieu protégé, parce que du coup il était en aplasie, donc il n'avait pas du tout de défense immunitaire, il pouvait pas sortir de sa chambre et ses frères et sœurs ne pouvaient pas venir, donc la famille était vraiment séparée. Je pense que déjà avoir confiance en nos enfants, vraiment je pense que c'est le plus important parce qu'en fait ils ont une force qu'on n'imagine pas une seconde, et le personnel hospitalier, avoir confiance en eux. Ils font tout ce qu'il faut. Ils donnent tout. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont l'habitude. Et peu importe, en fait. Je pense que le fait de réussir à relativiser sur ça, ça aide à accepter la situation et être là pour son enfant. De toute façon, en fait, on peut faire que ça. Nous, à notre place comme parents, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est les soutenir et être là pour eux.